Bonjour à tous et bienvenue dans la News Gamer numéro 191 en plein milieu de la Comic Con. La célèbre Comic Con actuellement à San Diego est en cours, ça nous apprend pas mal de choses d'ailleurs, on voit ça tout de suite. Au sommaire de cette News Gamer, vous retrouverez Metal Gear Solid, Minecraft ou No Man's Sky. Vous retrouverez aussi Until Dawn, Dishonored 2 et Rayman. On passera au crible God of War 3, la réédition sur PS4. Et nous vous passerons aussi au crible un nouveau film de super-héros, Ant-Man. Et enfin, on se quittera avec des gardes-côtes américains. On a eu la semaine passée un making-of pour Gears of War Ultimate Edition. Gears of War reviendra sur PC et Xbox One dans une réédition, et The Coalition, le studio qui développe actuellement la remasterisation, nous a dévoilé un making-of qui montre le travail effectué sur les cinématiques, c'est plutôt pas mal. Et tout de suite, une vidéo de gameplay pour Metal Gear Solid 5. Après les 40 minutes de gameplay à l'E3, Metal Gear Solid 5 nous revient cette semaine avec 30 minutes de la même mission. Mais attention, c'est la même mission faite de 4 façons différentes. Comme ça, on a la preuve que chacun pourra faire le jeu comme bon lui semble. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain sortira sur toutes les consoles le 1er septembre 2015. 今回はプレゼンテーションのため映像は時々早送りする。実際に操作すると Minecraft, ce n'est plus seulement un jeu où l'on doit construire des bâtiments en terre ou en pierre. Non, c'est maintenant bien plus que ça. Telltale Games nous a annoncé officiellement Minecraft Story Mode et nous avons enfin une vidéo de gameplay. Il faudra s'attendre à un simple point and click avec une histoire racontée dans l'univers du jeu. Pourquoi pas? Is this what we were expecting? I want to steal that and that. Just leave it. There might be even more going on here than we thought. No Man's Sky aussi s'est offert une session de gameplay cette semaine. C'est chez les journalistes d'IGN que le jeu d'exploration spatiale s'est montré pendant plus de 18 minutes. On a ainsi pu voir à quoi va ressembler une partie sur ce jeu si particulier. No Man's Sky et son immensité cosmique devraient arriver en 2016. That red one down there is a beacon. And I've made it so that there's always a beacon near where I warp in just for this. Vous le savez sûrement, Dr. Wu sera l'un des invités de LEGO Dimension. Alors qu'on se demandait qu'est-ce qui pouvait être raconté autour de ce personnage, Warner Bros. Nous sort une vidéo de gameplay nous permettant de voir que le Docteur est toujours présent avec son tournevis sonique. LEGO Dimension s'annonce très bon avec un contenu de dingue, vivement sa sortie. Looks like somebody just got mugged. That's terrible. Why don't we call a truce and you talk? Capcom veut du changement pour Street Fighter V et c'est le personnage de Ken qui en fait les frais. Pas de panique, il reste blond et en kimono rouge, mais son design s'éloigne un peu plus de celui de Ryu. Et sinon, c'était aussi l'occasion de voir le jeu, qui a l'air plutôt sympathique. On a eu le droit à une vidéo pour le DLC Batgirl. Batgirl sera jouable dans Batman Arkham Knight, mais dans un DLC, oui malheureusement, Batgirl n'est pas jouable dans le jeu d'origine. C'est dommage, mais en tout cas une vidéo montre le DLC, c'est sympathique. Et dans le sujet, des infos pour Rayman. À quelques semaines de sa sortie, Until Dawn a confirmé qu'il aura bien un mode multijoueur. L'information est plus qu'étrange quand on sait que le jeu doit être une sorte de point and click moderne, rendant hommage au slasher movie des années 90. On verra à la sortie du jeu si ce mode est bien nécessaire. Si vous vous faites une joie de jouer avec un héros ou une héroïne dans Dishonored 2, sachez que nous avons eu quelques précisions à ce sujet. Malheureusement, les nouvelles ne sont pas géniales. En effet, Arkane Studio nous a précisé que le choix du personnage se fera en début de partie. Il ne sera donc pas possible de changer en cours de partie. Dommage. Il y aura un nouveau jeu Rayman. Mais ne soyez pas trop vite contents, Rayman Adventures sera un jeu smartphone. Ubisoft a décidé que c'était la meilleure des solutions plutôt que de sortir un Rayman sur console que beaucoup de joueurs attendent. Mais si Ubisoft avait compris ce que veulent les joueurs, ça se saurait.
Ah, les fameux modes zombies de Call of Duty, quelle tristesse. Et la vidéo de zombies de Call of Duty Black Ops 3 ne nous fera pas changer d'avis. On est clairement en face d'un jeu bas de gamme qui essaie de recopier les meilleurs jeux de zombies. Sinon, Activision a dévoilé une date pour la bêta multijoueur du titre. Il s'agit du 19 août prochain sur PS4. Seats to their own deaths. I know who you are. I have seen each and every one of your misdeeds. Vous connaissez peut-être la série de livres d'horreur pour enfants Chair de Poule ? Eh bien, il va en être fait un film. Mais plutôt que d'en faire un film d'horreur, peut-être un peu kitsch, on va avoir le droit à une comédie familiale. J'avoue que sur ce coup-là, j'ai pas bien compris. À partir de maintenant, silence. Dans les sorties cette semaine, côté jeux vidéo, vous avez le risible Godzilla sur PS3 ou PS4, ou bien God of War 3 sur PS4 qu'on vous passe au crible. Au cinéma, vous avez le droit au très controversé Love de Gaspard Noé, et nous on vous parle de Ant-Man. God of War 3 c'est une simple réédition HD sur PS4 et Ant-Man c'est un nouveau film de super-héros avec une taille de fourmi. En attendant une nouvelle aventure de Kratos, voici God of War 3 remasterisation. Graphiquement, cette remasterisation est au rendez-vous. Alors bien sûr, vous n'aurez pas la qualité technique d'un jeu d'aujourd'hui, mais il faut quand même avouer que le travail sur les textures est assez remarquable. Il suffit de voir des comparatifs pour s'apercevoir que les différents effets sont mieux réalisés, bien sûr en 1080p et 60 images par seconde. Brother. Father. Malgré son âge, le gameplay de God of War 3 reste l'un des meilleurs du genre. On réalise des dizaines de combos plus impressionnants les uns que les autres et on participe à des batailles homériques que l'on ne voit nulle part ailleurs. Ajoutez à cela une histoire fantastique en tout point et vous obtenez un jeu qui reste dans l'histoire. Le seul point noir pour cette remasterisation, c'est son manque de contenu. En effet, on n'a rien en bonus par rapport à la version originale. Il s'agit juste d'un jeu pour faire patienter jusqu'à la sortie de God of War 4 prévue en 2016. Mais ça n'enlève pas le plaisir de jouer à ce jeu qui est une référence dans le genre. Cette remasterisation n'est pas indispensable mais permettra aux retardataires de faire un jeu fantastique, ce qui mérite bien la note de 4 sur 5. Un nouveau héros Marvel arrive au cinéma, et c'est Ant-Man. Tout d'abord, parlons du casting et pour commencer, causons du réalisateur. L'homme se nomme Peyton Reed. Si ce nom ne vous dit rien, c'est peut-être normal, il n'a pas fait de gros films. En tout, il est à l'origine de Yes Man et La Rupture entre autres. Pour ce qui est des acteurs, là c'est un peu mieux. Dans le rôle principal, on retrouve Paul Rudd, et pour ce qui est des acteurs secondaires, Evangeline Lilly, Michael Douglas ou encore Michael Peña sont là. Ant-Man, finalement, ça n'est rien de plus qu'un film Marvel en plus. Sauf que l'homme-fourmi n'a pas le charisme d'un Iron Man ou d'un Thor. Les plans en miniature sont bien réussis, mais on est loin d'un spectacle vraiment intéressant tout de même. Ce sera le chaos. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'arrêter? Je connais quelqu'un. Ant-Man est une adaptation au cinéma d'un comics de Marvel, ce n'est pas un scoop. Le pari est plutôt osé de la part de Marvel puisque ce super-héros n'est vraiment pas connu du grand public. Bref, le film nous raconte l'histoire d'un homme qui découvre qu'il a des super pouvoirs grâce à sa combinaison. Il peut changer de taille comme il veut. Et bien sûr, il est le seul à pouvoir sauver le monde. Malheureusement, nous connaissons tous la fin. Ant-Man n'est qu'un film de super-héros comme les autres et mérite 3 vaches sur 5. Sortez de là, Scott! Tu croyais pouvoir empêcher l'avenir? Nous voici à la fin de la News Gamer, et l'été et les hautes températures ne changent rien, c'est toujours le moment de la page publicitaire. Et oui, vous pouvez toujours nous retrouver sur total-gamer.com, vous retrouverez bien sûr plus de contenu ainsi qu'un forum pour discuter, mais vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et on n'oublie pas le lundi soir à partir de 20h30 sur jeuxvideostream.com où vous nous retrouvez en direct pour nous poser toutes vos questions. On se quitte avec ce qu'il fallait voir The Finest Hour. C'est un film qui raconte l'histoire de marins qui se retrouvent dépourvus dans une mer déchaînée, enfin bref,
Un film de Disney qui raconte une histoire vraie, on se demande si elle est vraiment vraie. On retrouve notamment Eric Bana et Casey Affleck, la bande-annonce est un petit peu spectaculaire quand même, c'est ce qui fait du bien. On espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut. Miriam's scared of the water. I don't know how she's gonna date a guy in the Coast Guard. You know, we all get scared out there. I'm not afraid of the water, Bernie. It scares me at night, that's all. You can't see what's underneath. Just more water. Station Chatham, you copy? I repeat, conditions hazardous. We've got an 18-foot fracture in our hull. How do you want us to proceed? Over. You know, they're saying this is gonna be the biggest storm that ever hit the East Coast. It's gonna be hurricane strength in an hour. Compass point you home. Why'd you wait so long before you said yes to going out on a date? I just didn't know if you'd be attracted to me. You're exactly how I pictured you. Yeah? Better. If we make it out alive from the depths of the sea. What's this on the radio? Ship breaking up. She's a T2 tanker, split right in half. We got maybe 2-3 hours, and then we sink. Where you are. Chief, pick yourself a crew and you assist that ship. You hear? That's why I signed up. Guess now's my chance. The man in there don't know what he's doing. He's sending you out to die. On the Coast Guard, they say you gotta go out. They don't say you gotta come back in. Gus, did Bernie go out on a rescue? I'm worried about him. This isn't what any of the other girls do. So? No one's getting over the bar in this weather. It's a suicide mission. Please tell me we're taking that boat to a bigger boat. You don't know what it's like out there. The compass is gone! Please call him back in. You can't be in here, miss. I need all the help I can get! You know, we're supposed to get married. You're gonna come in here scared every time he's out in the water? Please call them back. I'm not giving up on him. Not on my watch. He's got his orders. Get her out of here. You're sending him out to die. Brace yourselves.